Bonjour tout le monde, c'est Eric et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une nouvelle méthode de recherche de produits pour 2025 qui est ultra efficace. On l'a testé avec mon équipe et les résultats sont assez impressionnants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de faire de la recherche de produits. On en connaît déjà certains qui sont extrêmement efficaces, mais en e-commerce, ce qui est important, c'est de savoir cumuler les méthodes, cumuler les stratégies afin d'être plus précis que sa concurrence. On va passer la majorité de la vidéo sur cet outil et d'après mes recherches, il n'a jamais été présenté sur le marché francophone. Vous êtes prêts? On y va. Alors avant de commencer, comme je vous l'ai dit juste avant, cette année je vais vous présenter énormément de logiciels, énormément d'outils, mais l'idée c'est pas de vous bombarder de partenariats. La plupart des présentations qu'on va faire sont non rémunérées, ou alors il y a une petite affiliation qui nous permet de financer une partie de la création de contenu. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que là où je gagne ma vie, c'est le e-commerce, l'accompagnement, je m'en cache pas, c'est comme ça que je fais mon argent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tous les outils que je vous présente sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux sont des outils qu'on a testés et que l'on utilise pour nos propres boutiques. Pour le cas du logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, on l'a testé avec mon équipe pendant une semaine et voici le résultat. À peu près 8 000 € générés sur une semaine, donc forcément ce n'est pas que grâce au produit, ça se couple à nos stratégies, mais forcément, comme on l'a déjà dit, le produit c'est l'élément central d'une stratégie e-commerce. Entre guillemets, l'idée c'est de toujours arriver à trouver le prochain best-seller avant tout le monde et c'est ce qui va vous donner un coup d'avance sur votre concurrence. L'outil qu'on va présenter aujourd'hui s'appelle Pixta. Donc je suis quasiment sûr que vous le connaissez pas, comme je vous le disais juste avant, il n'a jamais été présenté sur le marché français. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur mon écran et on va pouvoir voir comment fonctionne le logiciel et comment vous pouvez en tirer avantage pour trouver votre prochain produit winner. Pixta, c'est un outil de recherche de produits assez classique qui va vous permettre de scanner le marché et de dénicher les prochaines pépites. La différence avec les outils qu'on utilise d'habitude, comme Minea par exemple, c'est que là on va avoir de nouvelles fonctionnalités qui peuvent nous permettre de faire des recherches peut-être un petit peu plus précises. En plus de ça, si à l'heure actuelle vous utilisez un autre outil de recherche de produits, vous allez peut-être trouver de nouveaux produits sur Pixta. C'est ce que je vous disais au départ, c'est intéressant de coupler les outils et les stratégies. La stratégie de recherche de produits avec Pixta va se décomposer en 3 étapes claires. La première étape, ça va être de faire une analyse du marché mondial, du marché global. La seconde étape, ça va être de scruter la concurrence afin de dupliquer leur stratégie. Et la troisième étape, ce sera la validation par les réseaux, c'est-à-dire qu'on va bien s'assurer qu'on a des produits qui ont une capacité de viralité. On va directement sur mon écran, je vais vous montrer. Donc voilà, là on se retrouve directement sur le dashboard central de Pixta, donc qui est assez classique. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'AdSpy, donc l'espionnage publicitaire au niveau de Facebook Ads, car c'est notre spécialité. On va donc directement cliquer ici et être redirigé vers l'outil de recherche de produits. Donc comme vous le voyez, c'est assez classique, on a les différentes données, les différentes informations, comme d'habitude avec du coup les plateformes sur lesquelles le produit est diffusé, le nombre de likes sur la page, le pays de diffusion, donc par exemple là pour cette publicité ça va être l'Allemagne, on a également la date de parution, la dernière fois que le produit a été vu. Là va y avoir 2 éléments qui vont nous intéresser plus que les autres, ça va être celui-là, l'AdScore, donc qui est une note de performance des publicités et une nouvelle fonctionnalité qui nous permet d'estimer le niveau de dépense sur un produit. Donc ça c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver mais qui va être ultra puissante parce que forcément si vous savez que quelqu'un dépense beaucoup d'argent sur un produit, c'est forcément qu'il est rentable. Comme je vous l'ai dit, la stratégie avec Pixta va se décomposer en 3 étapes. La première étape, c'est de faire une analyse du marché global. Là, on est sur All Country et effectivement, on voit que on va avoir tout type de produits. C'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Il y a des choses, c'est même pas forcément du e-commerce, pas forcément du dropshipping. Là, on voit qu'il y a effectivement des mobil-homes, donc rien à voir. Donc forcément, là, on va pas pouvoir faire une recherche de produits vraiment précise. On va donc faire comme à notre habitude, on va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, de ce qui fonctionne et on va l'importer sur notre marché. Par exemple, si vous voulez vendre en France, vous allez vous inspirer de produits qui fonctionnent aux États-Unis. Donc là, j'ai simplement allé dans Country, donc dans Pays, et je vais aller par exemple sélectionner les États-Unis. Mais ça ne s'arrête pas là, car ce que je vais faire, c'est que je vais également me servir de l'AdScore, donc qui est la note de performance publicitaire, donc pour connaître les publicités qui, aux États-Unis, selon les algorithmes de Pixta, performent le mieux à l'heure actuelle sur Facebook Ads. Et donc là, on va avoir effectivement les publicités qui ont le mieux performé ces derniers temps. Donc voilà, par exemple, si je prends l'exemple de cette publicité, on voit qu'il y a un très bon AdScore. On n'a pas encore d'informations sur le spend parce que c'est une fonctionnalité qui va arriver ce mois-ci. Mais par contre, on voit qu'effectivement, en 6 jours, on a eu 20 000 likes sur la page. Donc forcément, c'est un produit qui fonctionne bien. Donc j'ai l'impression que c'est un espèce de programme sportif ou alors un legging. Donc on va aller tout simplement regarder en cliquant sur Go to Details. Et là, effectivement, on va avoir des informations qui sont assez intéressantes. Donc à savoir, on va avoir forcément la publicité en question. Donc là, effectivement, de ce que je comprends, c'est un programme sportif. On va aller voir le site juste
juste après, on a le pays de diffusion. On sait que la publicité tourne depuis 6 jours et on a la possibilité d'aller du coup sur la landing page, donc sur le site internet. Donc là, on se retrouve directement sur le site internet et on se rend compte effectivement que ça va être un produit, donc un produit digital à mon avis, qui vend des programmes nutritionnels, des programmes healthy, probablement pour la perte de poids ou pour obtenir des résultats. Donc on sait que cette niche va fonctionner. Ça va pas forcément être ce produit digital qui nous intéresse. Il y a les produits digitaux, les produits physiques. Dans le cas présent, on est effectivement sur un produit digital. On sait que toute la niche de la nutrition, à l'heure actuelle, en tout cas sur le marché américain, sur ce segment de marché, est une niche qui fonctionne. Et donc si je reviens sur Peakstar, on a également la possibilité de voir combien de fois a été dupliqué ce produit. Donc on sait effectivement qu'à l'heure actuelle, il y a une trentaine d'e-commerçants qui ont essayé de relancer ce produit. Donc c'est extrêmement faible, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que entre les personnes qui ont simplement créé un site sans le lancer ou qui ont lancé un produit dérivé, ça veut dire que le produit est loin d'être saturé. En plus de ça, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le relancer sur le même marché, on va pas le relancer aux US, on va par exemple le relancer en France, et donc ça peut être assez intéressant. Donc là effectivement, on est vraiment sur le cas d'un produit digital, donc c'est pas forcément notre spécialité. Par contre, c'est quelque chose qui se vend et on le voit avec les mêmes stratégies, avec directement une ads un peu au format UGC. On va avoir la possibilité de lancer du Facebook Ads pour ce genre de produit. Ça fait une semaine que le produit tourne et on voit que l'ad score est médium, donc en théorie c'est un produit qui devrait passer sur un ad score élevé au vu du nombre de likes sur la page en si peu de temps. Et ce qui est assez intéressant également, c'est qu'on a la possibilité d'aller directement sur la Facebook Ads librairie et donc de voir toutes les créatives de la marque. Donc là voilà, on est sur la librairie et on voit qu'il y a énormément de créatifs pour cette marque. Donc là on va pas rester beaucoup plus longtemps sur l'application, vous avez compris le fonctionnement, on est sur un fonctionnement très similaire à Minea. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement en fonction des logiciels, on va avoir différentes méthodes d'analyse et donc de sélection des produits. Donc vous allez avoir des produits que vous n'avez pas forcément sur Minea, et donc c'est ce qui nous a permis, avec un produit que je vous dévoilerai comme je vous disais juste avant, de générer un petit peu plus de 8 000 € en une semaine. Donc ce qui est assez intéressant, surtout sur un produit qui part de zéro. Au niveau de la méthodologie, on a été chercher un produit sur le marché américain qu'on a relancé directement sur le marché français. Après, vous avez toujours la possibilité de filtrer comme d'habitude. Moi, je vais toujours vous conseiller de sélectionner des produits qui font plus de 5000 likes. Donc, on va pouvoir choisir combien de fois a été dupliqué le produit. Donc vous pouvez prendre des produits plus ou moins saturés. On va avoir la fonctionnalité AdSpend qui va vraiment se perfectionner au fur et à mesure du temps. Et ce qui est aussi intéressant, ça va être de jouer sur les dates de parution. Donc vous avez deux méthodologies. Vous pouvez prendre un produit qui est apparu il y a longtemps, donc un produit qui fonctionne depuis longtemps, ou alors un produit qui est apparu très récemment mais qui performe déjà. Ça peut être deux stratégies et ça va être à vous de choisir. En tout cas, vous pouvez tester les deux, affiner vos recherches et ça va vous permettre de trouver des produits, comme je vous le disais, qu'il n'y a pas forcément sur les autres logiciels de recherche de produits du marché. Donc voilà, sur la partie purement application, on est quand même sur un logiciel de recherche de produits assez classique, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, et c'est pour ça que je vous ai présenté l'application Peakstar, c'est qu'on va avoir des résultats qui vont être généralement un petit peu différents des outils qui peuvent être utilisés par des fois beaucoup d'e-commerçants, à savoir Minea, AdSpy, PP Ads. Mais voilà, des outils des fois comme Peakstar qui sont un petit peu moins connus peuvent vous permettre de dénicher des pépites, et donc n'hésitez pas à essayer et vous allez voir que vous allez trouver des produits que votre concurrence n'a pas forcément encore bien exploité. Comme je vous l'ai dit, la troisième étape de la méthode de recherche de produits, ça va être l'analyse de viralité. Donc on va utiliser des outils comme Google Trends qu'on maîtrise déjà, des outils comme SEMrush si on a envie de vraiment avoir des recherches encore plus précises, et on peut utiliser TikTok pour voir un petit peu quels sont les produits viraux à l'heure actuelle. Pour les personnes qui connaissent déjà la chaîne, vous le savez, il y a énormément de vidéos où on vous explique ces méthodologies, où je vous montre sur mon écran directement comment faire des analyses de viralité. Et pour les personnes qui nous découvrent aujourd'hui, je mettrai le lien dans la description de toutes les vidéos qui peuvent être complémentaires à cette méthode de recherche de produits. Je mettrai également en commentaire épinglé un lien d'affiliation promotionnelle pour Peakstar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter pour me dire si elle vous a plu ou si elle ne vous a pas plu. On accepte également les critiques, ça nous permet de nous perfectionner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. C'était Eric, on se dit à la semaine prochaine.